Soleil, pollen, alimentation, piqûres d'insectes. Voici les ennemis de certains d'entre nous qui subissent des agressions de certaines molécules et voient leur corps réagir de façon particulièrement inconfortable. Nez qui coule, les yeux rougis et gonflés, des œdèmes, des symptômes qui préviennent des allergies, d'autres plus importants, plus graves d'ailleurs, qui peuvent devenir dramatiques. Les allergies peuvent nous gâcher la vie toute l'année et en particulier également l'été. J'ai besoin de vous pour me raconter quelle allergie vous subissez, des conséquences que vous vivez. Je vous propose de nous rejoindre dès maintenant au 0826 300 300 pour vous raconter, nous raconter ce que vous vivez, à quoi vous êtes allergique. Et posez d'ailleurs aussi, si vous le voulez, vos questions à notre invité. Il s'agit du docteur Sébastien Lefebvre, qui est allergologue, chef du service à l'hôpital Mercy de Metz et président également du Conseil national professionnel en allergologie. Docteur Lefebvre, bonjour. Bonjour Laurence. Alors vous nous retrouvez en plus, et c'est gentil à vous, en Zoom sur la page Facebook de Sud Radio où tout le monde peut profiter de vous et vous voir. Déjà bonjour à tous ceux d'ailleurs qui sont sur la page Facebook de Sud Radio. On a nos comment on appelle ça, nos fidèles qui nous rejoignent dès le matin. Déjà j'ai envie de commencer, docteur Sébastien Lefebvre, par la première question. Qu'est-ce qu'une allergie ? Voilà, c'est la pire des questions. Mais comment ça se définit en fait ? Comment définit-on l'allergie ? En fait, une allergie, c'est une rupture de la tolérance de notre corps. C'est-à-dire qu'on est censé supporter notre environnement, que ce soit les pollens, les aliments, les venins, etc. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, il y a une rupture de cette tolérance qui se fait et on devient allergique. Si je dois le résumer, c'est comme ça. Alors, donc ça, on pourrait résumer ça comme ça, mais ça veut dire que on peut devenir allergique à n'importe quel moment ou c'est obligatoirement génétique, porté par un terrain génétique ? Alors, il y a des facteurs génétiques, ça c'est certain, qui n'expliquent pas tout. Donc, effectivement, l'allergie pollinique, l'allergie alimentaire, il y a des terrains génétiques. Mais on voit que ces allergies, elles explosent. Elles sont passées, si on prend les études épidémiologiques, en 1960, grosso modo, il y avait 3% de la population française qui était allergique. On est à l'heure actuelle à 30%. L'OMS prévoit 50% en 2050. Donc les facteurs, sur une période aussi peu large, la génétique n'explique pas tout. Donc il y a vraiment des modifications environnementales que le corps humain n'arrive pas à suivre. Et c'est pour ça que ces allergies explosent. Alors dans les années 60, vous disiez 3% de la population qui était allergique ? Voilà. Et aujourd'hui, on a 30%. 30%. On a multiplié par 10. 30%. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont les facteurs qui expliquent cette montée d'allergie ? Est-ce qu'il y a eu trop d'hygiénisme ? Est-ce que tout a changé ? La pollution, malheureusement, n'aide pas. Est-ce que, etc. Qu'est-ce qui peut, selon vous, docteur Sébastien Lefebvre, vous qui êtes allergologue et chef du service de l'hôpital Mercy de Metz, expliquer une telle explosion des cas d'allergie depuis les années 60 ? Effectivement, il y a cette théorie qu'on appelle la théorie hygiéniste qui fait qu'on est devenu, entre guillemets, trop propre, même si c'est pas le bon terme. En fait, notre système immunitaire, le système immunitaire était là initialement pour contrer les parasites. Et on n'a plus de parasites dans notre société, puisque effectivement, il y a de l'hygiène, etc. Et la nature ayant horreur du vide, elle s'est dirigée vers autre chose, et donc elle fait ce qu'on appelle les anticorps, qu'on appelle les IgE, et du coup, elle s'est redirigée vers de l'allergie. Et effectivement, comme vous le disiez aussi, des facteurs environnementaux, donc la pollution, qui en fait, la pollution a plusieurs facteurs, la pollution a plusieurs rôles, c'est-à-dire que ça va être irritant pour nos voies respiratoires, donc ça va créer des altérations de notre muqueuse, ça va être aussi un facteur d'augmentation du taux de pollen, parce que les arbres en fait sont aussi soumis à ce stress environnemental, donc sécheresse, pollution, et en fait ils vont fabriquer plus de pollen pour la survie de leur espèce, et du coup on se retrouve avec des taux de pollen de plus en plus haut dans notre environnement et des périodes de pollinisation qui sont de plus en plus longues. Ouais. Et troisième facteur, et après je m'arrête là et vous me proposez une question, c'est nos changements de mode alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qu'on consommait pas avant, avec effectivement la mondialisation, etc. La cacahuète, des choses comme ça, on n'en consommait pas. On n'était pas habitué à ça, donc effectivement ça donne de l'allergie. Et puis il y a aussi maintenant tout ce qu'on appelle le microbiote, donc toute la flore intestinale qu'on a, et on sait qu'en fait avec cette nourriture qu'on consomme ultra transformée qu'on appelle la malbouffe, ça appauvrit en fait toutes les bactéries qu'on a dans le tube digestif et ça favorise l'émergence des allergies. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui plus personne n'est à l'abri d'une allergie, de pouvoir en déclencher une. Docteur Lefebvre ? Sur 50% d'allergiques en 2005.
Alors, on tape sur 2050. On a un souci, pour être très honnête avec vous, docteur Lefebvre, vous qui êtes allergologue, chef de service à l'hôpital Mercy de Metz et président du Conseil national professionnel en allergologie. On va vous rappeler au téléphone parce qu'on a un problème sur la connexion avec Zoom qui coupe beaucoup et du coup ça vous fait une voix un petit peu hachée. Et pour être très honnête avec vous, je suis un petit peu allergique quand le son n'est pas bon. Donc on va vous rappeler si vous nous le permettez. Tenez-vous prêt auprès de votre téléphone. L'acceptez-vous, docteur, ça m'arrangerait. Ouais, on a vraiment une problématique on a une problématique effectivement de connexion sur son Zoom. Alors, vous êtes nombreux déjà actuellement à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a des facteurs environnementaux et génétiques, nous dit Stéphane, ce que vient de nous expliquer effectivement le professeur Sébastien Lefebvre, allergologue. On a Brigitte qui pose la question, effectivement, est-ce qu'il y a davantage d'allergies qui se déclenchent depuis 2 ans? Alors, pourquoi 2 ans? C'est suite à la fin de la Covid? Écoutez, oui, du coup, on va poser aussi la question au professeur dès que nous allons pouvoir docteur Sébastien Lefebvre le retrouver. Et puis à vous qui arrivez aussi avec vos propres expériences allergiques, vous n'hésitez pas, le standard Aude vous attend. Vraiment, cette émission vous est consacrée. Donc 0826 300 300 pour poser vos questions directement au professeur que nous avons retrouvé, le docteur Sébastien Lefebvre. Désolé, Laurence, mais non, mais vous n'y êtes pour rien, vous savez. Vous n'y êtes pour rien. Des fois, c'est les réseaux et puis c'est comme ça. Merci en tout cas d'avoir réagi, d'avoir accepté. On a Nathalie qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Merci. Vous êtes allergique, Nathalie? Ah oui, de plus en plus. Ah, racontez-nous. Ça a commencé par quelques années par le pollen. Et puis depuis 2-3 ans, je n'étais pas allergique ni aux abeilles ni aux guêpes. Et je viens de réaliser que je suis allergique, donc j'avais stérilisine dans mon sac tout le temps. Et jusqu'à l'année dernière où j'ai vraiment failli aller à l'hôpital parce qu'une guêpe m'a piqué et puis mon visage a enflé, je n'arrivais plus à respirer. Donc ça ne s'améliore pas avec le temps. Alors. Du reste, je suis enseignante et j'ai vu, alors peut-être le docteur va me répondre, des élèves, c'est 25 ans que j'enseigne, et je vois maintenant des élèves qui ont, au mois de juin, des allergies énormes, des plaques rouges sur les bras qui se grattent. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, alors on va déjà commencer par votre cas, si vous voulez bien, Nathalie, sur une allergie aux piqûres abeilles et guêpes. C'est comment on appelle ça, les hyménoptères? Hyménoptères, voilà. Ouais. Alors, pourquoi, lorsqu'on se fait piquer par une guêpe ou une abeille, comme Nathalie, on réagit tout de suite à la gonfler, d'autres vont avoir juste un petit bouton ou une petite, comme un petit rond de peut-être de moins d'1 centimètre de diamètre, ouais. Et il faut commencer à s'inquiéter quand ce rond devient très grand. Alors j'ai pas d'explication rationnelle. Encore une fois, ça veut dire qu'à un moment on se fait piquer les hyménoptères, que ce soit les guêpes, les abeilles ou les frelons, injectent du venin. Et encore une fois, il y a une rupture de la tolérance qui se fait. À l'heure actuelle, on ne sait pas trop pourquoi. Ah, ouais. Mais effectivement, donc il faut réagir en fait. Donc comme vous dites, tant que ça reste local, c'est-à-dire que tous les guillemets que je peux mettre à quelqu'un de normal, il va avoir une p-sure, ça va faire un petit rond d'1 ou 2 centimètres de diamètre, ça c'est pas très grave. Par contre, à partir du moment où il commence à y avoir des réactions étendues, c'est-à-dire que quand on se fait piquer, la réaction va prendre des proportions un peu plus importantes. Par exemple, si on se fait piquer sur le visage va gonfler. Si on se fait piquer sur un membre, il va y avoir une articulation en dessus et au-dessous, qui va être impliquée. À partir de ce moment-là, on sait qu'on a un petit sous-risque de faire une réaction généralisée. Et donc les antihistaminiques dont parle Nathalie ne sont pas suffisants. Et je pense qu'il faut qu'elle consulte au minimum son médecin généraliste pour avoir des stylos auto-injecteurs d'adrénaline, au cas où sur une prochaine piqûre elle fasse une réaction généralisée. Mais là, le fait que le visage gonfle, pour Nathalie, c'est normal, dès qu'on se fait piquer au niveau du visage, on gonfle. Ma question c'est où est-ce qu'elle s'est fait piquer? Si elle s'est fait piquer sur le visage, ça peut être normal. Si elle s'est fait piquer ailleurs, c'est pas normal. Nathalie? C'était dans le cou. Dans le cou. Ouais, donc ça peut être une réaction locale, mais encore une fois, le problème, c'est si vous avez vraiment gonflé comme ça, je pense qu'il faut au minimum votre médecin traitant pour qu'il puisse vous prescrire un stylo auto-injecteur d'adrénaline. D'accord. Voilà, vous avez un petit surrisque. La cétérisine ne servira pas à grand-chose dans ces cas-là. C'est un médicament qui traite les réactions bénines. Et donc, il faut quand même que vous ayez un stylo auto-injecteur d'adrénaline, comme les enfants que vous avez avec des allergies alimentaires à l'école, je pense. Alors, oui, alors les plaques rouges, du coup, que Nathalie, en tant que professeur des écoles, constate? En fait, encore une fois, avec le changement climatique, on se rend compte que les taux de pollen explosent et que ces pollens qui étaient limités généralement à la sphère ORL, maintenant commencent à se coller sur la peau. Et effectivement, on commence à avoir des allergies de contact à ces pollens. Absolument. Voilà. Ah,
c'est ça pour les enfants qui ont des plaques rouges ou Il n'y a pas que ça. Après, ça peut être de l'eczéma qui flambe ou des choses comme ça. Mais effectivement, sur les pollens, on se rend compte que dans les plis, notamment parce qu'il y a un peu de macération avec la transpiration et c'est là que ça va se déposer et coller, il peut y avoir des allergies de contact, ce qu'on appelle de l'urticaire de contact. Ah, alors j'ai un ami, moi, qui la chaleur a fait ça l'année dernière. C'est-à-dire qu'il pense que c'est la chaleur qui lui a créé des plaques d'eczéma ou des grosses plaques rouges. Alors, c'est possible, mais généralement, alors c'est rare encore, hein, mais généralement, il a peut-être fait des travaux de jardinage. Ah, ça faudra que je lui demande. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la phototoxicité ou la photoallergie. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais en gros, on est en contact avec des végétaux. Il y a certaines substances dans les végétaux qui sont allergisantes, mais il faut qu'il y ait en plus des rayons du soleil, des rayons UV. Donc ça va pas se déclencher en hiver quand on jardine. Par contre, en été, avec la transpiration, le jardinage, enfin les substances qui vont venir se coller à la peau en jardinant, plus les UV, ça déclenche des phototoxicités. Notamment les tuyas, par exemple. Ouais. Et il y a aussi la pelouse. Hein. Merci beaucoup, Nathalie. Est-ce que vous avez une autre question ou je ne vais pas vous bloquer au standard de Sud Radio ? Non, mais effectivement, je voulais en parler à mon médecin. J'ai oublié parce que je l'ai vu récemment pour un vaccin et je vais y penser. Parce que mon réaction était un peu anormale. Bon, mais en tout cas, vous avez un premier avis, en tout cas, c'est pas une consultation sur Sud Radio, mais en tout cas, vous avez déjà eu une première réponse. Je vous souhaite une belle journée. Vous êtes où ? Je suis sur Lévisy en Essonne. Ah, très bien. Profitez bien de cette météo extrêmement automnale. Favorable, c'est ça. Mais il paraît que ça va s'arranger sur la semaine prochaine sur le côté nord de la France. Donc, oui, on vous embrasse. Dans le sud, il n'y a pas de souci. Merci. Ouais. Tiens, d'ailleurs, docteur Lefebvre, cette météo que nous avons sur une grande partie de la France, au nord, et vous à Metz, c'est la même chose, puisque vous êtes allergologue, chef de service à l'hôpital Merci de Metz. C'est très positif pour les pollens. C'est-à-dire qu'en fait, on est moins allergique aux pollens parce qu'ils sont tassés sur la terre avec la pluie. Ils sont plaqués au sol à cause de la pluie. Ouais, ça aide. Mais les allergiques sont pas mécontents en ce moment. Alors après, il faut se méfier parce qu'il y a ce qu'on appelle quand il y a des orages, on appelle ça des storm attacks, donc des orages d'attaque. Je traduis littéralement, des attaques d'orage, pardon. Ouais. Et en fait, avec l'hygrométrie et la pression atmosphérique, pardon, ces grains de pollen vont être reventilés avec le vent et tout ça, et vont exploser. Et donc, s'il y a des orages, il risque d'y avoir dans l'atmosphère beaucoup plus de pollen. Donc, la pluie, c'est très bien. Les orages, c'est beaucoup moins bien. Ouais, d'accord. Ouais. Puisqu'on parle de pollen, on va rentrer dans la saison ou dans la période des ambroisies. Ouais. Alors, il faut qu'on en parle parce que alors moi, très sincèrement, je n'avais jamais vraiment compris ou entendu parler de l'allergie à l'ambroisie, puisque j'ai la chance de ne pas du tout être allergique. Donc, bien sûr. Alors, c'est quoi il vient d'où ce pollen et de quel arbre ? L'ambroisie, alors c'est pas une arbre, c'est une herbe, c'est la famille des herbacées, c'est ce qu'on appelle vulgairement les mauvaises herbes. On n'entend pas trop parler parce que c'est plutôt cantonné sur la région Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Ok. C'est vraiment ça le foyer de l'ambroisie. Mais avec les changements climatiques, on se rend compte qu'effectivement, ça commence à descendre vers le sud et à remonter vers le nord. Donc, on en a un peu dans les capteurs polliniques à Metz, déjà. Donc ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Et effectivement, c'est un pollen très, très allergisant, très virulent, qui donne des symptômes très lourds. L'ambroisie, c'est extrêmement compliqué à éradiquer. C'est-à-dire qu'il faut arracher les plants, il faut les brûler, sinon ça fonctionne pas. Et malheureusement, ça repousse tout le temps. Donc il y a un observatoire qui s'appelle Frodon, qui est un observatoire de l'État qui gère ça. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment cantonné en Auvergne-Rhône-Alpes, mais tranquillement, c'est en train de s'étendre, malheureusement, avec le réchauffement climatique. D'accord. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont allergiques au pollen, je vais tout simplement vous conseiller le site internet pollen.fr, pollen au pluriel, PO2LENS.fr, où vous pouvez effectivement avoir tous les bulletins et puis la carte un petit peu des pollens en ce moment. On aborde évidemment, alors on m'a parlé du jus de pelouse. Et d'ailleurs, il y a eu une réaction aussi sur la page Facebook de Sud Radio, quelqu'un qui est allergique à la pelouse. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de l'urticaire de contact en fait, avec les substances qu'on appelle des lactones cisterpiniques, qui vont se coller à la peau et avec les UV, ça va déclencher des symptômes. Donc c'est un abus de langage de dire jus de pelouse, mais c'est à peu près le même principe que d'aller se rouler dans la pelouse, quoi. On parle aussi alors c'est vrai qu'on en entend moins parler, mais pourtant ça existe pour certains aliments. On a par exemple des allergiques à la bière, on a des allergiques à certaines viandes. À certains légumes ou certains fruits. Ouais. Alors si j'essaie de vous dresser un panorama rapide sur les fruits et légumes, généralement c'est des allergies croisées avec les pollens. Ah. Donc notamment dans le nord de la France, enfin aussi dans le sud, mais dans le nord de la France avec les pollens de bouleau. Donc
Donc en fait, on va retrouver la même protéine allergisante dans les pollens et dans nos fruits et légumes. Cette protéine, elle est thermosensible, donc une fois que l'aliment est cuit, elle est plus allergisante. Et dans le sud, on est plus sur des allergies croisées avec le cyprès, qui va donner des allergies avec la pêche, qui sont potentiellement un peu plus graves. Donc vraiment, s'il y a des symptômes dans le sud, il faut vraiment consulter un allergo. Ensuite, sur la viande, alors l'allergie à la viande, c'est rare. On peut être allergique à l'albumine de la viande. Ce qui est un peu plus fréquent, c'est l'allergie à l'alsagal, qui est un sucre, qui est transmis par les morsures de tiques. Ah. Donc on se sensibilise comme ça en se faisant mordre par des tiques, et dans les viandes de mammifères non primates. Alors attendez, c'est dans nos mammifères. Ouais, alors pardon, mammifères non primates. Ouais. Est-ce qu'on peut être un peu plus clair? Bovins, ovins, enfin ce qu'on consomme. D'accord, pardon, ok. Ouais, voilà. Il y a ce sucre aussi, et du coup les gens qui se sensibilisent à cause des morsures de tiques vont faire des réactions alors retardées. Quelques heures après avoir consommé de la viande, généralement de la viande rouge, avec des cofacteurs de type alcool ou anti-inflammatoires. Et donc quelques heures après, ils peuvent déclencher, généralement c'est la nuit, parce qu'on mange ça le soir, et généralement ils déclenchent une urticaire aux alentours de minuit, 2 heures du matin. Et ça, il faut aller chercher effectivement s'il n'y a pas une sensibilisation à l'alsagal, donc au sucre qui est transmis par les tiques. D'accord. Bon, on a fait un petit, évidemment, on ne pourra pas faire un tour d'horizon complet, parce que c'est quand même assez passionnant ce qui se passe dans notre corps avec ces allergies. Parlons évidemment des allergies de l'été, les allergies au soleil, avec les réactions après les premiers coups de soleil où ça fait plein de petits boutons. Façon ampoule qui gratouille. Alors l'allergie au soleil, c'est quelque chose qui est décrit. Enfin, c'est un abus de langage aussi. C'est rarissime. La vraie allergie au soleil, donc c'est plus un phénomène physique qui fait qu'avec les UV, nos cellules vont être stimulées, vont relarguer des médiateurs et faire de l'urticaire. C'est vrai. Moi, j'en ai jamais vu. C'est décrit dans la littérature. En 15 ans de carrière, j'en ai jamais vu. D'accord. Voilà, peu importe. Par contre, ce que vous me décrivez, c'est ce qu'on appelle la lucite estivale bénigne. Oui. Voilà, qui va toucher la femme. Dans 90% des cas, c'est des femmes. Ah, c'est à cause des hormones? Alors, on ne sait pas trop. Probablement, si c'est plus les femmes, il y a probablement un facteur hormonal. Donc du coup, c'est la femme jeune. En plus, c'est entre 15 ans et 35 ans. Généralement, et après ça s'estompe, pardon. Donc c'est plus un phénomène d'oxydation en fait à cause des ultraviolets qui vont faire des réactions de type acnéique, un peu rétentionnelles, comme si on avait de l'acné, généralement sur le décolleté. Les mesures préventives, c'est d'avoir effectivement une exposition solaire très progressive. On peut prendre des compléments alimentaires type carotène pour préparer un petit peu la peau. Et si vraiment c'est très invalidant, parce qu'il y a un préjudice esthétique bien entendu et donc psychologique, on peut prescrire, mais on le fait rarement, mais parce qu'il y a des effets indésirables, on peut prescrire des antipaludéens de synthèse, donc de la nivaquine. Mais voilà, il faut vraiment bien peser la balance bénéfice-risque parce que c'est pas un médicament anodin. D'accord. En tout cas, on peut vraiment prendre conscience. Mais bronzage progressif. Ouais. On peut vraiment, avoir conscience que les choses ont vraiment changé. Donc vous nous l'avez dit au début, depuis 1960. Il y a Brigitte qui posait la question sur la page Facebook de Sud Radio. En gros, est-ce que il y a davantage d'allergies depuis 2 ans, 3 ans? J'imagine, je sais pas, Brigitte, mais que c'est peut-être lié à la Covid. Est-ce que vous avez aussi vu une différence? C'est compliqué parce que l'espace de temps est trop petit. En fait, pendant le Covid, comme les gens étaient masqués, finalement, il y avait moins de symptômes avec les masques. D'accord. Et je pense que Brigitte parle des allergies respiratoires. Le problème, c'est que sur un espace de temps comme ça, c'est vraiment trop court. C'est-à-dire qu'on a besoin de plusieurs années pour voir les taux de pollen qui sont variables en fonction de la météo et de nos conditions atmosphériques. Donc, pour conclure, les conseils à donner aujourd'hui sur Sud Radio, si on constate un début d'allergie, donc avec des symptômes que l'on commence à reconnaître tous, est-ce qu'il y a des symptômes qu'on ne reconnaît pas comme étant allergiques et qui en sont? Alors, je pense qu'on les reconnaît, mais mon gros problème, et c'est pour ça que je vais inciter les gens à consulter, c'est qu'on les minimise. Que ce soit et les patients et les médecins. C'est-à-dire vous savez, on appelle ça le rhume des foies, on dit que c'est pas grave. En fait, c'est quelque chose qui est pas grave d'un point de vue médical, parce qu'effectivement, on n'en meurt pas, mais qui est vraiment embêtant d'un point de vue qualité de vie. Et à partir du moment où les gens sont gênés dans leur qualité de vie, où ils dorment mal, où ils sont fatigués, etc., il faut consulter. On a des solutions. Le médecin généraliste sera le premier relais avec des traitements symptomatiques. Et si ça suffit pas, derrière, on peut désensibiliser, nous les allergologues, aux différents allergènes de l'environnement. D'accord. Dernière question, évidemment, parce qu'on n'en a pas parlé, on va quand même l'évoquer, l'œdème de Quincke. Alors, il faut bannir ce terme. C'est le terme populaire. Ouais, je sais bien. Moi, je dis Quincke, mais peu importe. Oui, Quincke. C'est un Allemand, il s'appelle Heinrich Quincke. En fait, il a décrit une maladie métabolique qui s'appelle l'angioedème radicilique. Donc, c'est un angioedème, donc un œdème de la face avec une atteinte laryngée. Et c'est une maladie génétique.
Ah ah. Alors Donc comment il est resté dans la postérité et tant mieux pour lui. Donc tout le monde me parle d'œdème de Coinck, effectivement en consultation. L'œdème de Coinck, c'est un œdème laryngé sur une maladie génétique. D'accord, ok. Mais alors du coup, des réactions qui sont très violentes suite à une allergie à une piqûre. On appelle ça un angioœdème. Et ça s'arrête là. Sur la prise en charge, ça change pas grand-chose aussi, parce que si vous avez un vrai œdème de Coinck, donc la vraie maladie génétique, c'est des traitements spécifiques. Mais sinon, c'est effectivement si vous avez un œdème de Coinck, donc enfin un œdème de Coinck, un angioœdème avec atteinte laryngée, allergique, il faut avoir de l'adrénaline. Bon, voilà, il faut toujours avoir ça si on a en plus une sensibilité, on va dire. Merci beaucoup, docteur Sébastien Lefebvre. Alors,